Alia peut faire 3 choses, on va dire. La première chose, c'est les images. Vous allez prendre une photo du courrier que vous recevez à la maison, une facture d'électricité ou peu importe, en hébreu que vous ne comprenez pas. Il vous traduit la chose de l'hébreu au français, automatiquement. Il y a les notes vocales aussi. Et donc là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de prestataires qui ont été demandés. Et donc, ce qu'on a rajouté à Alia, c'est en tapant le signe / dans Alia, vous allez avoir accès à un répertoire. Et là, sont listés tous les prestataires. Un assistant sur WhatsApp pour traduire vos documents, pour essayer de comprendre ce que vous ne comprenez pas en hébreu et bien d'autres choses encore. Pour en parler, nous avons son créateur qui est sur le plateau. C'est Benjamin Hadout. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, on va dire Mazal Tov Alia, parce que c'est le nom de votre assistant de traduction, A-L-I-A. Exactement, c'est un jeu de mots en fait. L'ALIA, la notion d'ALIA, et puis IA pour intelligence artificielle. Alors, avant de détailler tout ce que Alia peut faire, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes lancé dans cette aventure ? Le 8 octobre, je suis évidemment parti, comme beaucoup, à l'armée. On a reçu le Tsav Shmoné. Et puis, une des répercussions principales du fait de ne plus être à la maison, c'est, dans mon cas à moi, de ne plus pouvoir aider les parents à traduire et de plus pouvoir les assister en fait sur toutes les tâches administratives de tous les jours, donc traduction de documents. Donc sans vous, ils étaient paumés, quoi. Bah, ils se reposaient sur moi essentiellement. Et je pense qu'on se reconnaît. Bah, on a beaucoup de parents dans le même cas. Alors voilà. qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Avec mon associé, Jonathan Mega, d'ailleurs j'en profite pour le mentionner. On a l'habitude de travailler sur plein de différents projets ensemble, et puis c'est vrai que je lui ai expliqué la problématique, mais au détour d'une discussion un peu comme ça, quoi. Ouais, comme ça, dans la vie de tous les jours. Il m'appelait après quelques temps où on s'était pas eu au téléphone. Je lui ai expliqué la chose. Non, pour être encore plus transparent, je lui ai dit attends, je dois traduire quelque chose pour mes parents. Puis j'ai pas le temps en ce moment, 2 minutes et tout. Et en fait, de là est partie la conception et l'idée d'Alia de pouvoir en fait traduire donc les notes vocales, les images, et tout ça sur WhatsApp, sans besoin d'application ni de télécharger quoi que ce soit en fait. Alors, ce petit outil créé pour le cercle familial proche vous a complètement dépassé. Oui, de base, donc John, c'était évidemment pour sa femme de son côté, et moi pour ma mère, concrètement. Ok. Rien de plus, rien de moins. Quoi aujourd'hui ? Et puis, en fait, oui, on a été complètement dépassé par les événements. En l'espace de quelques semaines, on est arrivé à plus de 5000 utilisateurs. Et ça, c'était en moins de 2 mois. Et aujourd'hui, on en compte plus de 10 000. Donc la petite aventure, comme ça, pour s'amuser, pour aider la famille, s'est transformée en business, en fait. Peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est transformé. Business, oui. Il faut dire les choses. C'est devenu un business un peu malgré nous. Ouais. C'était pas quelque chose de prémédité. Mais c'est pas votre but. Si on en vient au but, moi, ma vision, il y en a 2. Il y a 2 points. C'est j'aimerais que le ministère de la CLITA puisse financer cet outil-là. Et on est en contact avec eux. Alors, on travaille avec les entités étatiques, c'est long, c'est toujours un peu compliqué. Donc, financer cet outil pour permettre à tous les nouveaux immigrants de se débrouiller, en fait. Ouais. Et moi, je voudrais qu'il y ait un QR code à Ben Gurion. Et à chaque fois qu'il y a un Olé Khadash qui arrive, il a juste à scanner le QR code et puis il se retrouve avec Alia dans son WhatsApp. Gratuit. Ok, donc ça c'est la vision, c'est le rêve. Bon, pour l'instant c'est payant, c'est pas très cher, mais bon, c'est histoire de rentrer dans vos frais, de pouvoir payer vos serveurs, etc. Parce que j'imagine que ça coûte de l'argent. Donc je crois que ça coûte 29 shekels par mois. Exact. Donc c'est pas grand chose. Mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'Alia peut faire ? Alors, Alia peut faire 3 choses, on va dire. La première chose, c'est les images. Vous allez prendre une photo du courrier que vous recevez à la maison. Une facture d'électricité ou peu importe, ou un screenshot d'un site internet en hébreu que vous ne comprenez pas, ou d'un document PDF en hébreu que vous ne comprenez pas, vous l'envoyez. Ou même un produit dans un supermarché. Ouais, vous allez au supermarché, il y a un pot de confiture, votre enfant il est allergique à la cacahuète, vous prenez en photo l'étiquette en fait sur WhatsApp, vous l'envoyez à Alia, qui est encore une fois une discussion WhatsApp, et il va vous la traduire automatiquement. Donc tout se passe sur WhatsApp, c'est ça qui est extraordinaire. Aucune application. Rien du tout, c'est sur WhatsApp, on envoie et dans la seconde, on a le résultat. Moi, dans la seconde, il vous traduit la chose de l'hébreu au français, automatiquement.
Ouais. Magnifique. Donc, facture d'électricité, tout ce que vous avez annoncé. Les devoirs des enfants, ça marche ? Alors, les devoirs des enfants, on l'a découvert en fait avec l'utilisation justement des utilisateurs d'Alia. Beaucoup de mamans prennent en photo les devoirs des enfants, donc ça le traduit, ça c'est la première chose. Et puis derrière, il y a même la possibilité de les résoudre. C'est-à-dire que vous allez demander à Alia, donne-moi les solutions, et il va vous les donner. Il va résoudre les devoirs des gosses. Ça, c'est carrément extraordinaire. Donc, j'imagine que ça marche pour tout. Un contrat de location, vous pouvez poser des questions. De n'importe quoi. Vous prenez un contrat de location, il va vous le traduire, et puis vous pouvez poser des questions. Est-ce qu'il y a une faille dans le contrat ? Quand est-ce que se termine le contrat ? Quelles sont les clauses ? Et il va vous répondre comme un assistant. Combien de temps j'ai pour quitter l'appartement sans être plus besoin de lire, faire du ligne à ligne, il vous répond à la question. Ouais. Extraordinaire. Bon, ça c'est une chose. Donc ça, c'est les images. Il y a encore d'autres choses. Ouais, il y a les notes vocales aussi. On a beaucoup de gens qui utilisent ça pour les notes vocales. On a tous été dans cette situation, recevoir une note vocale d'un Israélien où ça parle vite, où on comprend pas, où il y a des mots utilisés qui sont juste difficiles. Vous la transférez sur WhatsApp, sur Alia, et là aussi, il va vous la retranscrire en français. La traduire, pour être plus précis. Il la traduit écrit, donc à l'écrit, ouais. Donc on la lit, on a tout compris. Exactement. Et ça marche bien, ça ? C'est un peu le must, quoi. C'est un peu le must. Ouais, tout le monde, tous les clients avec qui on parle toute la journée, c'est vous me sauvez la vie, on a des retours. Grâce à vous, je peux faire mon Alia. On en est arrivé là, quoi. Alors après, je pense que les gens sont un peu emportés par la chose parce que Alia ne remplace pas, et c'est important de le préciser, le fait d'apprendre l'hébreu, le fait de se débrouiller dans la vie de tous les jours, etc. Mais je différencie souvent entre l'assistance et l'assistanat. L'assistanat, c'est on vous prend par la main pour tout faire. Et donc finalement, vous n'apprenez rien de cette donc vous apprenez rien en ouais. fait de cette expérience-là. Ouais. Vous êtes dépendant. D'ailleurs, il y a beaucoup de services à la mairie qui proposent ce genre d'aide, et c'est bien, il faut que ça existe. Ou même des services privés qui vous font payer pour ce genre de choses. Mais fondamentalement, vous restez complètement dépendant d'un parti tiers, en fait. Et Alia, on est beaucoup plus dans l'assistance. C'est-à-dire que vous avez une problématique à un moment donné, à un moment T, à un moment précis. Vous arrivez dans le lobby de votre immeuble, il y a un grand mot en hébreu, vous ne le comprenez pas, vous n'allez pas appeler un service de la mairie ou un service privé pour vous traduire le document. Vous avez besoin d'une réponse dans la seconde. Là, vous le prenez en photo et ça résout le problème. Ça résout le problème et puis surtout, on apprend. Évidemment. Derrière, il vous traduit les mots, vous avez les mots pris en photo, les mots qui ont été traduits, vous pouvez facilement comprendre ce qui a été traduit, dans quel contexte. Donc, et puis forcément, on reprend un peu le contrôle sur sa vie, quoi. Moi, le premier retour que j'ai eu des utilisateurs d'Alia, et bizarrement, c'est celui auquel je ne m'attendais pas, c'est vous m'avez donné un peu d'indépendance. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de ma fille, j'ai plus besoin de mon voisin, j'ai plus besoin de qui que ce soit en fait pour gérer les petites problématiques de la vie de tous les jours. Et ça n'a pas de prix. On imagine que c'est extraordinaire. Alors justement, puisqu'on parle des problématiques de tous les jours, vous avez avec l'expérience utilisateur, c'est comme ça qu'on appelle ça, étendu les compétences d'Alia. On a remarqué qu'en fait beaucoup de personnes demander ensuite à Alia, parce que Alia, vous pouvez lui poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Ça reste une intelligence artificielle qui a été modelée pour les Olim. Ok, donc ça veut dire qu'en plus des questions liées à l'Alia, on peut lui demander, une recette de cuisine, où est-ce que je peux aller en vacances en Israël au mois d'août, peu importe, ce dont vous avez besoin. Tu peux me donner des hôtels entre tel prix et tel prix, par exemple ? Il va vous donner les noms principaux, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est une assistante. Alors attention, il faut quand même... Allez double-checker, toujours, oui, c'est important, ça reste de l'intelligence artificielle, mais surtout, par exemple, les problématiques administratives, qu'est-ce que je dois faire pour renouveler mon permis de conduire ou je ne sais quoi. Vous lui posez ça comme question, il va vous indiquer quoi faire et comment. Extraordinaire. Et donc, le service supplémentaire, c'est qu'on en arrivait à une conclusion que beaucoup de gens demandaient aussi le numéro d'un électricien, d'un plombier. C'est-à-dire que vous avez en fait analysé les demandes. Voilà, on a analysé les demandes par mots-clés parce qu'on n'a pas accès, évidemment, au contenu privé, bien des sûr. discussions, c'est privé. En fait, comme c'est sur WhatsApp, c'est comme si vous parliez d'une discussion WhatsApp. On a la même régulation, les mêmes limites que WhatsApp. Mais nous, on n'a pas accès au contenu des discussions. En revanche, on a des alertes par mots-clés qui nous permettent de comprendre en fait les trends, en fait. Quelles sont les demandes et quelles sont la typologie d'utilisation en fait d'Alia. Et donc là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de prestataires qui ont été demandés. Et donc, ce qu'on a rajouté à Alia, c'est en tapant le signe / dans Alia, vous allez avoir accès à un répertoire. Donc, on rentre sur Alia dans la discussion WhatsApp. On écrit le signe /. Ouais. Et là, derrière, vous allez avoir accès à un répertoire. En cliquant sur répertoire, vous allez avoir accès à un répertoire. Et là, sont listés tous les prestataires francophones recommandés par la communauté d'Alia. On n'est pas allé chercher les gens au hasard, on a demandé des recommandations, et ces gens-là, en fait, donc, sont listés, et puis derrière, ils vous donnent le numéro, et puis après, libre à vous
de contacter l'électricien, etc., Donc en fonction de votre ville. C'est une espèce de communauté aussi, vous avez dit. C'est super important, l'aspect communautaire pour nous. C'est pas juste un outil que vous payez 29 shekels, c'est un peu ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire les gens qu'il faut connaître, les endroits où il faut aller. Et c'est comme ça que je suis arrivé à vous d'ailleurs. Tout le monde m'a dit, mais Ben, il faut que tu ailles voir Cathy, il faut que tu ailles voir Cathy. Mais bien sûr. Voilà, donc je suis là. Et les gens ont... Et ma venue est due aux utilisateurs d'Alia. Voilà, parce que, évidemment, plus les utilisateurs d'Alia seront nombreux, plus voilà, on a une chance que dans quelques temps, l'application devienne gratuite. Voilà, c'est le but ultime. C'est le but ultime. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, elle est à 29 shekels pour couvrir nos coûts, en réalité. Mais le but, c'est que le Misrad Haklita puisse prendre en charge ce genre d'outils. Le ministère de l'Alia et de l'intégration, on sait que vous les avez approchés, etc., ils vous ont laisser entendre quelque chose de positif? Qu'est-ce qu'ils aiment, ils auraient besoin pour vous suivre et faire que ce soit gratuit en fait? Déjà, on arrive à eux grâce à des utilisateurs d'Alia. Une personne, une utilisatrice travaillait pour un ministre qui ensuite elle nous a introduits. On est arrivé chez eux, ils ont adoré l'idée. Le ministre lui-même a adoré l'idée. Ils sont prêts à soutenir la chose, mais effectivement, on a besoin d'une utilisation beaucoup plus massive qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on est à 10 000 utilisateurs. Il faut monter aux 50, aux 60 pour qu'ils puissent considérer la chose. Dans ce sens-là, on a aussi créé Alia en russe, parce que la communauté russe, elle est aussi demandeuse. Bien sûr. Mais si j'ai un appel à faire, en réalité, c'est partager la chose un maximum. Alors, justement, comment fait-on au début? Alors, on ne va pas s'inscrire tout de suite, mais si on a envie de découvrir Alia gratuitement, est-ce qu'on peut avoir quelques jours d'utilisation alors déjà, c'est... Comme ça, quoi. Déjà, c'est un mois gratuit. Un mois gratuit, sympa. Et on peut même donner 2 mois s'il y a un besoin. Vous êtes open. C'est pas qu'on est open, c'est qu'encore une fois, le but, c'est de servir la vision. C'est pas juste l'aspect c'est être financier. Au service des nouveaux. Moi, le premier, on est tous passés par ces périodes-là. Alors, moi, à l'époque, quand j'ai fait mon Alia, il n'y avait pas Kalita, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Je suis arrivé et... Fallait se débrouiller, mais on pense sincèrement que c'est un outil qui peut faire du bien et qui peut aider à donner une certaine... Et à s'intégrer, tout simplement. Bah oui. Alors, si on a envie, voilà, on vous écoute là maintenant, on dit où c'est Alia, je veux Alia, comment on fait? Alors Alia, en fait, c'est une discussion WhatsApp et faut cliquer sur un lien. J'imagine que le lien? Bien sûr. Vous cliquez sur le lien et vous allez être dirigé dans WhatsApp et vous parlez. Alors vous avez bien compris, franchement, c'est une occasion à ne pas rater. Vous allez cliquer sur le lien qui apparaît juste sous le texte de la vidéo et comme ça, vous pourrez tester pendant au moins 1 mois gratuitement toutes les applications d'Alia, notes vocales, les images, les factures traduites ou même trouver un prestataire professionnel quel qu'il soit. Ils sont pas forcément francophones d'ailleurs les prestataires. C'est une super question. Non. Et on a cette volonté-là, justement, de évidemment mettre des francophones. On est quand même basé sur la qualité du service donné. C'est-à-dire que s'il est francophone et qu'il est bon, on va le mettre. Et si c'est un Israélien, et on a d'ailleurs des Français qui me recommandent des Israéliens. Et il n'y a aucun problème là. Voilà. Bon, en tout cas, franchement, c'est un super projet. Bon, évidemment, j'imagine que vous continuez à travailler par ailleurs, que c'est pas votre gagne-pain. Non, c'est pas un gagne-pain. Et puis on est encore en Milouim, il y a le travail, il y a la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment... ça nous prend de plus en plus de temps, pour être tout à fait franc. Bon, alors si on a envie si vous nous regardez, vous avez envie de participer à ce beau projet, d'aider un jeune Milouim, on peut dire ça, enfin un réserviste, un jeune professionnel et qui a aussi envie de vous tendre la main, allez-y, tentez l'expérience. On lui a promis qu'on essaierait d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Bon, peut-être pas 50 000, mais on peut faire augmenter un petit peu le compteur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne chance, bravo pour ce très beau projet qui, à mon avis, est plein d'avenir. C'est gentil. À bientôt. À bientôt.